Demain, je remercie vraiment Dieu et je prie sur le prophète et remercie le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Remercier le président, donc le ministre de l'élevage, Mambouba. Parce que demain, c'est notre 9e journée de l'élevage. Demain, c'est la fête. Demain, c'est la fête des éleveurs. Donc, c'est une journée vraiment que tout éleveur doit être fier. On est fier. Demain, c'est la journée de l'élevage. Donc, c'est la journée des éleveurs du Sénégal. Maintenant, on va en profiter pour vraiment remercier le président d'avoir nous donné de faire revenir cette journée et surtout lui parler de nos défis, de nos problèmes concernant le revenu du bétail, l'agriculture et les éleveurs, c'est laquelle on a finir. L'eau, on a besoin de l'électricité, les routes. Le lait est en train de jeter partout pendant l'hivernage. Tout cela demain, on va parler au président pour qu'il aussi, en tant que nouveau régime, en tant que nouveau président de penser maintenant aux éleveurs parce qu'on a trop de problèmes, la vérité. La vérité, le Sénégal, il n'y a pas un pays, on mange trop de viande au Sénégal, mais les pluies sont rares, le tapis est sont rares, donc on a trop de problèmes. Surtout, on va parler au président pour régler le problème entre l'éleveur et l'agriculteur. Surtout le bétail. Ce sont des Sérères qui sont des voleurs maintenant. En tant que Sérère, on va lui parler qu'il arrête de voler nos animaux. C'est possible parce que c'est un prix-value. C'est très important. Il y a 5 à 10 ans, il y a certaines parties où on les jetait. On gâtait la viande, portait le lait, mais tout c'était jeté. La peau, les déchets, les cornes, les sabots, tout était jeté. Maintenant, l'État, par rapport à ce thème, on veut que l'État nous donne les moyens techniques et financiers pour valoriser ces déchets ou bien cette activité. Au Sénégal, il y a des financements 6 mois, 2 mois, mais même pas 1 an. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on ait 1 an, au moins 2 ans. Tabaski, il y a Tamkharit, il y a la fête. Pendant 1 an, 2 ans, si on a le financement, on pourra vraiment avoir quelque chose. Mais si 6 mois, 7 mois, je pense que c'est pas idéal. Ça pose des problèmes d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a pris 10 millions en 6 mois, peut-être il ne pourra pas atteindre son objectif. Quelqu'un comme Oumar, aujourd'hui, il est là. S'il a 5 mois en 6 mois, il ne peut rien faire. Mais s'il a 6 mois, 7 mois, en 2 ans, 1 an, il pourra faire quelque chose. Donc on va demander au président de donner le financement, mais à long terme. Oui, on est en train de parler de tout cela. Je vais revenir un peu par rapport à les querelles entre les éleveurs et l'agriculture. La seule solution, je pense, c'est le code pastoral. C'est le code pastoral qui peut dire maintenant l'éleveur, c'est ici, c'est comme ça. Avec ça, on pourra régler le problème. Mais comme a dit Omar Demba Koumbo, il y a un certain temps, on doit bouger parce qu'il y a un manquement de tapis herbacés dans le nord du pays. Donc il faut qu'il y ait des consensus, qu'il y ait une concertation vraiment de sensibilisation pour avoir le problème pour tout. Donc il y a l'éleveur qui a son idée, il y a l'État, tout le monde doit avoir une concertation pour qu'on ait vraiment un consensus pour qu'on puisse vraiment régler ces problèmes. Parce que c'est un problème sérieux. Depuis des milliers d'années, toujours, chaque année, il y a des problèmes. Maintenant, par rapport à votre question, le Sénégal, c'est un pays de consommateurs de viande. Moi, je suis le président de la SOGAS. Chaque jour, on tue 2000 moutons par jour. Les samedis, 4000, les fêtes, 40 000 à 50 000. Ça veut dire que le Sénégal, ce qui est utile en viande, c'est trop. Maintenant, notre idée, notre objectif, c'est d'avoir été suffisant en moutons. Ça veut dire maintenant, il faut que chacun, il y ait des brebis, des géniteurs, chacun essaie de faire, dans 56 ans, peut-être on va être autosuffisant en moutons, mais ce n'est pas facile parce qu'on mange trop de viande. Le Mali, la Mauritanie, peut-être ils mangent moins de viande que nous. Ça veut dire qu'il y a la Mauritanie, il amène ce troupeau, le Mali, son cheptel, voire même le Burkina.
Ça veut dire que le Sénégal, c'est un pays vraiment en excellence qui mange beaucoup de viande. Mais notre idée, dans 56 ans, on veut être autosuffisant en mouton tabaski, même surtout en viande. Mais ce n'est pas facile.